Extérieur jour, début d'après-midi, La Chapelle, vallée de la Maurienne, plus de 3000 manifestants venus protester contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin prévu pour fonctionner dès 2032. Caroline Baudry, bonsoir, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à La Chapelle. Calme au départ, cette manif s'est tendue en milieu d'après-midi, mais tout cela a vite été stoppé par les forces de l'ordre. Oui, exactement. Le cortège s'élance vers 13h sous le soleil écrasant et l'hélicoptère qui survole la zone. Mais quelques centaines de mètres plus loin, les forces de l'ordre bloquent le passage. Les projectiles volent. Les gendarmes répliquent avec du gaz lacrymogène. Ça déclenche même des petits feux de végétation. Des manifestants sont blessés. Daniel Ibanez est porte-parole de la coordination des opposants à la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin qui devrait, selon ses partisans, alléger la route de ces camions. Ça révèle une chose parfaitement claire. La manifestation qu'il a voulu interdire, c'est la manifestation de la vérité. C'est-à-dire que la ligne existante peut être utilisée pour sortir les 2/3 des poids lourds de la route. Dès aujourd'hui, leur problème, c'est que ça fait la démonstration qu'il n'y a pas besoin d'un projet dévastateur à 30 milliards d'euros. Et alors que la plupart des manifestants regagnent leur camp improvisé dans un champ juste à côté, une centaine d'entre eux, je cite, hostiles à la police tentent, à l'heure où je vous parle, de bloquer l'autoroute. Ils ont traversé le fleuve, l'arc main dans la main, formé une chaîne humaine. Beaucoup de manifestants sont aujourd'hui vêtus de bleu pour symboliser les torrents alpins, mais aussi, explique-t-il, se distinguer des personnes les plus radicales qui portent du noir. Ils étaient environ 400 aujourd'hui selon la préfecture. Merci Caroline Baudry en direct de La Chapelle pour Europe 1. On n'a pas fait exprès, c'est un hélicoptère en direct qui est passé juste au-dessus de la tête de Caroline, sans doute un hélicoptère des forces de l'ordre. Certains élus ont participé à cette manifestation, comme Mathilde Panot, la chef du groupe LFI à l'Assemblée nationale. On l'écoute. D'un côté, vous avez les partisans du Lyon-Turin qui, eux, proposent un projet à 30 milliards d'euros d'argent public qui va artificialiser 1500 hectares de terres agricoles, qui est illégal au vu du droit de l'eau et qui va creuser les montagnes avec 260 km de tunnels. Ça, c'est la proposition que font les partisans du Lyon-Turin avec une ligne qui pourrait être effective en 2048. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il existe déjà une ligne ferroviaire existante et que nous pourrions quasiment immédiatement remettre l'équivalent de 1 million de camions sur les rails, ce qui pour le coup créerait aussi des emplois et un service public ferroviaire de qualité. Voilà les explications de Mathilde Panot de LFI avec Caroline Baudry.